Chloé Morteau, un nom qui a résonné autrefois dans l'arène internationale de la beauté, est un symbole de résilience, de talent et de beauté qui allie les cultures françaises et américaines. Née le 19 septembre 1989 à Lisieux, en France, Chloé n'est pas seulement connue pour son apparence époustouflante, mais aussi pour son histoire de vie inspirante qui a été semée d'embûches. Miss France 2009, elle a marqué le public par son intelligence, son charme et son esprit d'amélioration constante. Cependant, derrière le halo de la couronne, Chloé a dû faire face à des difficultés tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle, qu'elle n'ose parfois dévoiler qu'à travers des partages émouvants sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, Chloé Morteau est devenue plus franche sur les côtés les plus sombres de sa vie. Bien qu'il n'y ait eu aucune déclaration officielle sur une triste vérité spécifique concernant son mariage avec Dean David Niger, son partage de défis personnels, en particulier sa santé et son parcours vers la maternité, montre une femme confrontée à d'énormes pressions. Le mariage de Chloé, qui a débuté en 2021, a été décrit comme une étape heureuse, mais non sans hauts et bas. Ses publications Instagram mentionne souvent le soutien indéfectible de son mari, Dean, qu'elle appelle son meilleur ami, et son rock dans les moments difficiles. Cependant, comme toute relation, le mariage n'est pas toujours un conte de fées, et Chloé semble avoir appris à accepter les moments imparfaits de la vie. L'une des fois où Chloé a fait parler d'elle, c'est lorsqu'elle a partagé ses difficultés après avoir donné naissance à son troisième enfant, Nathanaël, en janvier 2025. Elle a révélé qu'elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital en raison d'une grave dépression postpartum, une complication rare mais dangereuse. Dans une publication Instagram, elle a écrit « Je n'avais pas réalisé à quel point les signaux que mon corps envoyait étaient sérieux ». Ces mots n'étaient pas seulement un avertissement pour les futures mères, mais aussi une confession sincère de sa propre fragilité. C'est peut-être une partie de la triste vérité à laquelle Chloé a été confrontée un jour, non pas à propos de son mariage, mais du fait qu'elle-même, aussi forte soit-elle, ne pouvait éviter les moments de faiblesse et de vulnérabilité. Chloé n'a jamais parlé publiquement de la crise de son mariage, mais son partage sur la maternité, la carrière et la santé montre qu'elle n'a pas peur d'admettre les difficultés. Elle a mentionné que concilier travail et famille est un grand défi, surtout lorsqu'on vit loin de sa France natale et qu'on doit gérer une entreprise depuis les États-Unis. Ces pressions invisibles, bien que non nommées directement, peuvent faire partie de la tristesse qu'elle porte en elle, des choses que seuls ses proches comprennent vraiment. Si l'on devait souligner la plus grande tristesse dans la vie de Chloé Morteau, ce ne serait probablement pas un événement spécifique, mais plutôt le cheminement face aux pertes et aux échecs silencieux dans sa vie personnelle. Dans un rare partage sur sa vie, Chloé a évoqué 2 fausses couches avant de concevoir Nathanaël. L'un d'entre eux s'est produit au 4e mois de grossesse, une perte qui n'était pas seulement physique, mais qui a également laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Je veux construire un cocon d'amour et de gentillesse autour de moi, a-t-elle écrit sur Instagram. Ces mots révèlent une Chloé à la fois fragile et résiliente, une femme qui tente de protéger son cœur d'une douleur indicible. Cette tristesse ne vient pas seulement d'une perte personnelle, mais aussi de la pression de maintenir une image publique parfaite. En tant qu'ancienne Miss France, Chloé était toujours sous les projecteurs, où chacune de ses actions et de ses émotions était scrutée. Lorsqu'elle a parlé de ses difficultés à tomber enceinte, de nombreux fans ont exprimé leur sympathie. Mais il n'y a pas eu non plus de pénurie de jugement ou de spéculation sans fondement. Cela peut approfondir le sentiment de solitude dans les moments où elle a le plus besoin de réconfort. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Chloé est peut-être lié au fait d'avoir quitté son pays natal pour poursuivre son rêve en Amérique. Née et élevée en France, Chloé a un amour profond pour la terre de Provence, où elle a été inspirée pour fonder la marque de cosmétiques Mademoiselle Provence. Cependant, déménager à Los Angeles puis en Floride signifiait laisser derrière elle sa famille et ses amis proches.
Dans une interview accordée en 2020 au magazine Authority, elle a déclaré « La simplicité du style de vie français me manque, la façon dont tout en Provence est naturel et paisible. » Cette séparation, bien que choisie par elle, a certainement apporté des moments de solitude et un mal du pays inconsolable. La tristesse de Chloé se reflète également dans la façon dont elle gère les échecs de sa carrière. Lorsqu'elle a cofondé Mademoiselle Provence, elle a dû apprendre à accepter que toutes les promesses ne sont pas tenues et que tous les plans ne sont pas couronnés de succès. Nous avons reçu beaucoup de promesses de notre entourage, mais tout le monde ne les a pas tenues. Deuxième leçon. Il faut toujours avoir un plan B, se souvient-elle. Ces moments de doute et de frustration, bien que peu médiatisés, font partie intégrante du parcours d'une jeune entrepreneur comme Chloé. La carrière de Chloé Morteau est une longue histoire de transformation constante, d'une jeune fille de la campagne ariégeoise à une reine de beauté internationale, puis à une femme d'affaires à succès aux États-Unis. Cependant, chaque étape de ce voyage s'accompagne de grands défis. Chloé est entrée dans le monde de la beauté, presque par accident. Alors qu'elle étudie en BTS Commerce International à Toulouse, elle est encouragée par ses amis à participer au concours Miss Albigeois Midi-Pyrénées 2008. Avec sa taille d'1,80 m, sa beauté d'origine franco-américaine et son charme naturel, elle a facilement gagné, ouvrant la voie à la possibilité de concourir à Miss France 2009. Cependant, ce parcours n'a pas été de tout repos. Dès le tour régional, elle a été mêlée à un scandale lorsque la finaliste Marine Bory a accusé le concours de fraude. Bien que Chloé ait été innocentée, l'incident l'a soumise dès le début à une forte pression de l'opinion publique. Le 6 décembre 2008, au Puy du Fou, Chloé est élue Miss France 2009, devenant ainsi la première personne de la région Midi-Pyrénées à remporter la prestigieuse couronne. Ce moment, comme elle le décrit dans une interview accordée à La Dépêche en 2023, a été un choc. Elle ne pouvait pas respirer, ne savait pas quoi dire d'autre que merci. Cependant, la gloire de la couronne s'accompagne également de lourdes responsabilités. En tant que reine de beauté, elle doit représenter la France dans des compétitions internationales, assister à d'innombrables événements et toujours garder un sourire parfait en public. En 2009, Chloé représente la France à Miss Univers et Miss Monde, obtenant des résultats impressionnants. Entrée dans le top 6 de Miss Univers et troisième dauphine de Miss Monde. Il s'agit d'un exploit rare, car elle est l'une des rares candidates à avoir atteint la finale des deux grandes compétitions la même année. Cependant, la pression pour atteindre ses objectifs n'est pas mince. Elle a dû faire face à une concurrence féroce, à des journées d'entraînement intenses et aux attentes de millions de fans. Dans un partage, elle a admis qu'il y avait des moments où elle se sentait épuisée. Mais la fierté de représenter le pays l'a aidée à surmonter cela, se tourner vers le mannequinat et les affaires. Après avoir cédé sa couronne en 2010, Chloé n'a pas choisi la voie facile de continuer à apparaître à la télévision comme beaucoup d'autres reines de beauté. Au lieu de cela, elle a déménagé aux États-Unis pour poursuivre une carrière de mannequin avec des agences prestigieuses comme Elite et Karine Models. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier et a joué dans de grandes campagnes publicitaires. Cependant, le monde du mannequinat ne l'a pas toujours accueillie avec des roses. Elle a dû rivaliser avec des milliers d'autres modèles, faire face au rejet et apprendre à s'adapter à une culture complètement nouvelle. La carrière de Chloé a atteint son apogée lorsqu'elle a cofondé Mademoiselle Provence, une marque de cosmétiques inspirée de la campagne française. La marque n'est pas seulement le fruit d'une passion, mais aussi un moyen pour elle de se connecter à ses racines. Cependant, gérer une start-up n'est pas facile. Dans une interview de 2020, elle a révélé que l'un des plus grands défis était de travailler avec l'ex-mari de l'un de ses cofondateurs, ce qui entraînait des tensions inutiles. Elle a appris « Gardez votre vie personnelle séparée de votre travail ». Ces leçons, bien que douloureuses, l'ont aidée à mûrir en tant qu'entrepreneur. Récemment, Chloé a continué à s'affirmer avec le lancement de Witty Natural Care, une nouvelle marque de cosmétiques
qui allie les styles français et américains. Ce projet démontre son esprit d'innovation constante, mais la soumet également à de nouvelles pressions. Comment rivaliser sur un marché cosmétique saturé, tout en conservant les valeurs durables qu'elle a toujours poursuivies? Bien que forte et résiliente, Chloé Morteau ne cache pas les moments où elle se sent profondément triste. L'une des choses qui l'inquiète le plus est sa santé et celle de sa famille. Après avoir donné naissance à Nathanaël en janvier 2025, elle a dû faire face à de graves complications post-partum, notamment une pression artérielle dangereusement élevée et des difficultés respiratoires dues à une accumulation de liquide dans ses poumons. Dans une publication INS,